on dirait que je vais tourner une sextape. Mais c'est pas le cas. Parce que là, on est bien, là, on est posé. Hein. J'aime bien les moments comme ça où on est dans notre lit, tu vois, on se pose. Et on pense quand même, tu vois, à tout, tu vois. C'est pas mal, tu vois, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ouais, c'est fou. Parce que les amis, je parle généralement, moi, personnellement... Personnellement, moi, j'ai des amis qui me tirent vers le haut, mais... quand même, il y a des amitiés, des fois, qui te tirent vers le bas. Et je trouve ça fou, tu vois. Et... Souvent, on refuse d'être seul, en vrai. Parce qu'on a peur. Alors que des fois, c'est mieux d'être seul qu'être avec des personnes mauvaises. Ou des faux culs, tu vois. Mais comme c'est les seuls amis qu'on a, on reste avec eux par peur d'être seul, quoi. Et combien même les personnes qu'on pense qui sont des bons amis, et des fois on se trompe totalement sur la ligne, et puis en fait, c'est des enculés, quoi. J'ai pas d'autres termes. Et c'est pour ça aussi qu'il faut toujours garder son propre avis. C'est important d'écouter l'avis des autres. Mais moi, personnellement, quand je rencontre quelqu'un, en fait, instinctivement, je me fais un avis intérieurement, que je partage pas forcément. Mais j'ai un pressentiment des fois. Et des fois, ça se sent tellement que c'est une mauvaise personne. Et c'est pour ça qu'il faut s'écouter, parce que parfois tes potes ou des gens vont te dire ouais, c'est une super personne et tout, juste pour la saucer. Et puis de toute façon, si on écouterait le monde, si on écouterait les gens, on sortirait pas de chez nous, hein, finalement, et on serait foutu. Parce que les gens ne veulent pas forcément notre bien. Chacun fait sa vie, quoi. Oh, hier, il y a des gosses, ils m'ont cassé les couilles, c'est fou. Genre, moi, je travaille en tant qu'animateur, ouais. Et en gros, il y a des enfants. Enfin, c'est comme les gens, finalement, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre les enfants et les adultes. Genre, les adultes sont comme des enfants, mais plus âgés. C'est des enfants vieux, quoi. Parce que hier, par exemple, je disais à certains gosses, arrêtez de jouer avec les cailloux, vous allez vous faire mal. Je disais c'est pas ça pour les empêcher de jouer, je disais ça pour leur sécurité. Parce qu'un animateur, ça doit assurer la sécurité morale et physique d'un enfant. Et du coup, moi je leur dis ça. Et je leur dis, parce que ça fait très mal, parce que moi étant plus jeune, un jour, on était à la rivière avec mon frère, vers mes, 9-10 ans, 8 ans même. Et mon frère a pris un caillou, et il a lancé par terre contre un autre caillou. Et j'ai un éclat de caillou qui était rentré dans mon genou, là, un peu en dessous, là, au tibia. J'ai encore la cicatrice. Et du coup, voilà, moi, c'est pour ça que je leur dis ça. Mais j'ai l'impression, j'ai dû le répéter 3 ou 4 fois, et leur interdire, du coup, d'y aller, pour les arrêter, du coup. En fait, le fait de devoir répéter, c'est fou quand même, parce que je dois être strict pour qu'ils ne puissent pas y aller. Genre, ils ont pas pris mon avis en compte. Et ils se disent pas, ouais, il a peut-être raison, je vais peut-être me blesser, tu vois. Je sais pas comment dire ça, mais c'est comme les gens d'aujourd'hui, en fait. Genre, par exemple, on a tous un ami ou une amie, tu vois. Enfin, on a tous des gens, on leur dira toujours, ouais, fais attention, ça. Mais la personne, en fait, elle est aveugle. Et en fait, tant qu'elle le vit pas, elle le saura pas. Et ça, ça sera ça dans toute la vie, parce que même nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne croira pas et qu'on se dira putain, la personne elle avait raison. Ça m'est déjà arrivé aussi. En premier exemple, ma mère, elle m'a toujours dit tu verras, tu remercieras ta mère plus tard. Et voilà, merci à moi. Hein. Comme les darons, c'est tellement important. Genre là, j'ai 19 ans et genre chez mes parents encore. De base, j'avisais à prendre un appart avec mon meilleur pote. Finalement, ça va peut-être pas se faire, je sais pas. D'un côté, ça me fait chier, mais d'un côté, ça me fait pas trop chier parce que du coup, chez mes parents, je peux économiser. Et c'est tellement boosté d'être chez ses parents et d'économiser. C'est abusé. Tu t'engages dans rien. Bien sûr, faut les aider, nos parents. Et, ou les personnes qui s'occupent de nous, parce que voilà. Mais je trouve ça tellement abusé. T'es là, t'es à l'abri. Enfin, pour ma part, du moins. Je suis à l'abri, je suis logé, nourri, payera. Bon, j'essaie d'aider ma mère comme je peux. Mais genre là, je peux faire une vidéo tranquille, sans forcément me prendre la tête, sans avoir à stresser. Je trouve ça fou. Après, bon, forcément, il y a des gens, ils ont pas forcément des parents, ils ont pas forcément de bons parents. On a tous une vie compliquée, on a tous une vie différente.
Mais dans tous les cas, faut s'accrocher, faut pas laisser tomber. Je connais une personne qui a été en foyer, elle s'en sort très bien. Pas parce que vous avez personne derrière vous que vous êtes nul, ça sera juste plus compliqué. Moi je me dis, un jour, t'auras beau être dans le noir, genre complet, dans l'ombre, dans le vide, t'auras quelque chose, quelqu'un, un objet, ça peut être n'importe quoi, qui te redonnera de l'espoir, qui te permettra de vaincre ça en fait. Ça te fera comme un déclic. Je sais pas comment dire ça, mais moi par exemple, il y a un soir où j'étais pas très bien, et genre je me suis mis une musique, et j'ai commencé à réfléchir, et réfléchir à mort. Et en fait, j'ai réussi à me réorganiser, et à me rebooster. C'était abusé. La sensation, elle était incroyable. Je me sentais comme Gojo, là, comme ça. Bref. Et garder espoir. Je sais que c'est compliqué, les problèmes. On a tous des problèmes. Mais c'est les problèmes qui nous rendent plus forts. Sans les problèmes, on n'est rien, finalement, aussi. Sans les problèmes, on n'a pas de personnalité, finalement. Parce que les problèmes nous rendent plus forts ou nous différencient des autres, aussi. Donc sans les problèmes, on est moins quelqu'un. Et c'est les problèmes qui nous donnent envie de surpasser, en tout cas pour moi, pour ma part. J'ai beaucoup de galères, que ce soit physique ou mentale, que je me dis, c'est pas possible. Je peux pas finir salarié là comme une merde là. Est-ce que je veux dire? C'est ça. Je peux pas. En fait, c'est un peu comme une chance de l'avoir vécu. Comme ça te permet de t'élever plus fort. Et voilà quoi. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, faut pas perdre espoir. Faut essayer de voir les choses de la bonne façon. Et puis un jour, quelqu'un vous tendra la main. Quelque chose vous fera un déclic, une musique vous fera penser. Et là, je fais une vidéo un peu authentique comme ça, un peu en mode podcast, un peu en mode tranquille. C'est ce que j'aime faire en fait. Tu vois, j'ai voulu faire plusieurs types de contenus et puis tu vois par exemple Roblox, c'est pas ce qui me satisfait. Même si c'est drôle à faire, honnêtement, j'aime bien. Mais ça me satisfait pas. Je vais faire un truc plus qui se rapproche de moi, dans la discussion par exemple. Les trucs un peu en mode documentaire comme j'ai déjà fait là, je sais plus comment appeler ça, mais en mode face cam, j'aime pas trop non plus. Moi j'aime bien quand en fait on sort un peu du truc du setup. Et genre par exemple là je suis dans mon lit. Si les meufs voulaient m'accompagner, y a pas de souci. Non, je rigole. Enfin pas trop, je rigole pas trop, mais en fait là je suis dans mon lit, je suis posé. Tu vois, c'est comme le titre, tu vois, que je vais mettre à ce truc là. Être posé. Et voilà quoi, tranquille, en détente. En détente. C'est... Aussi là je compte reprendre les lives. Donc n'hésitez pas à aller me follow. Moi je pense que je vais vous laisser parce que je vais devoir me préparer. Tout simplement, me préparer pour aller avec mes copains au Quick. Parce que le Quick... Il y a pas longtemps je mangeais un Quick. Avec mon meilleur pote, toujours. Et mes deux meilleurs potes. Et j'ai kiffé ça, mais oh là là là, ça m'avait manqué. Ça faisait depuis mes 8 ans que j'ai pas mangé de Quick. Je crois. Je sais plus, mais ça fait des années. Oh là là, mamacita, les frites, les potatoes. Les potatoes. Voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je vais manger des potatoes. Je suis fatigué. Les gars, c'est énergivore quand même. On aura d'autres choses. On aura de quoi parler la prochaine fois encore.